Jean-Louis Vézien, bonjour. Bonjour. Alors on ne sait pas encore si 2013 sera un grand cru, mais ce qui est certain, c'est que c'est une grande année pour les vins d'Alsace, avec notamment le 60e anniversaire de la Route des Vins et de nombreux événements prévus. Ces événements, ils concernent les touristes ou les Alsaciens? Ils concernent tout le monde. La Route des Vins d'Alsace est la plus célèbre du monde aujourd'hui. Elle accueille chaque année 5 à 6 millions de visiteurs. Donc il est important tous les 10 ans de marquer le coup, si je puis dire, d'une part en célébrant l'anniversaire et puis aussi en rénovant nos outils. Par exemple, cette année, il y a 2 événements importants. Nouveau, je dirais, c'est d'une part la mise en place de la véloroute du vignoble, qui va effectivement doubler la route des vins d'Alsace et qui va permettre aux cyclistes de faire aussi la route des vins à vélo. Donc elle figurera sur notre carte du CIVA, largement distribuée par les offices de tourisme. Et puis il y aura un événement très important ouvert à la fois aux touristes et à la population de la région. C'est le fameux slow up, c'est-à-dire l'interruption de la circulation automobile sur la route des vins entre Bergheim et Châtenois, donc aux limites des 2 départements, le dimanche 2 juin. Donc ça, c'est un point très important, car tout le monde pourra venir se promener sur la route des vins, à pied, à cheval, en patin à roulettes, enfin, de tous les moyens possibles, sauf avec un moteur. Alors, voilà pour l'anniversaire. Vous avez également entrepris un vaste travail sur la lisibilité et l'image des vins d'Alsace. L'identification par le cépage est un peu remise en question par ces études ? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les réformes européennes de 2008, aujourd'hui, les vins sans indication géographique peuvent utiliser le cépage et le millésime. Et de ce fait, évidemment, la spécificité que nous avions en Alsace de segmenter notre offre à travers le cépage, aujourd'hui est partagée avec d'autres. Donc ce qui veut dire que pour nous, il est important à la fois d'émerger et de nous repositionner par rapport à cette réforme. Donc 2 choses. La première, mettre en avant davantage le mot Alsace, c'est le sens un petit peu de notre nouvelle communication, vraiment renforcer la place du mot Alsace à tous les niveaux. Et ensuite, bien sûr, le cépage existe, il fait partie de notre histoire, il est important aussi au niveau de la segmentation qualitative de nos produits, puisqu'on a une tradition d'association entre les cépages et les terroirs, mais effectivement, le cépage ne doit pas être seul, ça veut dire qu'effectivement, il faut en permanence rappeler que quand on vend du Riesling, c'est pas du Riesling, c'est du Riesling d'Alsace, quand on vend du Gewürztraminer, c'est bien du Gewürztraminer d'Alsace, et ainsi de suite. Est-ce que globalement, les vins d'Alsace ont une bonne image de marque en France ou à l'étranger, ou est-ce qu'ils sont considérés comme trop chers? Non, les vins d'Alsace ont une excellente image, mais par contre, ils ont aussi un handicap, c'est qu'ils correspondent à une gamme très complexe entre les cépages, les terroirs, les types de vinification qui se traduisent aussi par des différences sur le sucre restant en bouteille. Et tout ceci fait que le consommateur, évidemment, a parfois plus de mal à pénétrer dans notre offre s'il n'a pas effectivement des clés d'accès. Alors justement, sans dévoiler c'est quoi les mots-clés pour leur dire ce que c'est qu'un vin d'Alsace en quelques mots, parce que la com, alors les mots-clés, l'Alsace c'est quoi? C'est effectivement un grand terroir qui a un climat privilégié, qui se traduit à la fois par des vins de forte maturité et de forte intensité aromatique. Donc c'est ce qui fait la singularité de l'Alsace. Donc ce sont des atouts que nous devons mettre en avant, c'est-à-dire une certaine identité des produits, leur caractère frais, aromatique, proche de la nature aussi. N'oublions pas que l'Alsace est la région viticole la plus en avance aujourd'hui en matière de vin bio, puisque 13% de la surface est certifiée. Donc c'est une région finalement qui cherche aujourd'hui vraiment à retrouver ses valeurs fondamentales qui sont liées directement à l'expression du terroir et de son climat. Jean-Louis Vézien, merci. Merci à vous.